Suite du module 3, partie théorique. Nous nous sommes quittés sur la différence entre objectifs de formation et objectifs pédagogiques. Maintenant, voyons les principes clés de l'ingénierie. Je vous propose de découvrir ou d'approfondir, pour certains, 4 acronymes qui vous serviront de base pour concevoir vos progressions pédagogiques. Il s'agit de 4 modèles théoriques. Le modèle ADI, le modèle des 3 A, le modèle CESPER et le modèle DARP-DP. Commençons par le modèle ADI. Le modèle ADI est souvent utilisé pour résumer les étapes de conception. Selon ce modèle, la conception d'une formation peut se décliner en 5 étapes. L'étape A pour analyse. Pendant cette étape, l'ingénieur va recueillir et analyser toutes les informations pouvant être utiles à son travail de conception. Il va questionner le commanditaire autour de 4 axes. Premier axe, les caractéristiques du public à former, le niveau de compétence, les missions au quotidien, les formations antérieures, l'appétence pour la thématique de formation, la disponibilité, etc. Également sur le projet de formation, le contexte de la demande, les objectifs stratégiques et opérationnels, les actions de formation complémentaires, les risques liés à ce projet. Également, il questionnera sur la formation, les messages clés à faire passer, les modalités pédagogiques à privilégier, les modes d'évaluation, etc. Également, il le questionnera sur les aspects matériels, les contraintes temporelles, budgétaires à respecter, la durée, le lieu de la formation, le matériel à disposition, etc. Vient ensuite le D pour design. Pendant cette étape, l'ingénieur pédagogique va démarrer la conception de la formation. À la suite de l'analyse, il est désormais en mesure de définir les objectifs pédagogiques et de se lancer dans la conception du dispositif pédagogique. En fonction des objectifs pédagogiques et du contenu sélectionné, il va choisir les méthodes et les techniques pédagogiques les plus appropriées, ainsi que la progression pédagogique la plus fluide pour son déroulé. Sur la base des objectifs pédagogiques, il va également prévoir des temps d'évaluation formative. Vient le D pour développement. Pendant cette phase, l'ingénieur pédagogique élabore les moyens pédagogiques, les supports, les outils nécessaires au lancement du dispositif de formation. Puis le I pour implantation. Donc tout est prêt pour que les formés puissent avoir accès au dispositif à partir de cette phase. Pendant l'implantation, les participants vont donc suivre la formation et également le formateur fera le nécessaire pour mettre à disposition assez rapidement les ressources qu'il aura utilisées. Vient enfin le E pour évaluation. Pendant cette phase, la qualité et l'efficacité du dispositif sont évaluées sur la base des objectifs fixés. Voyons maintenant le modèle 3A. Cette progression pédagogique, appelée 3A, permet d'allier la démarche inductive, c'est-à-dire à partir de la pratique à la théorie, à la démarche déductive, c'est-à-dire de la théorie à la pratique. On a tout d'abord la phase d'appel qui consiste à commencer par questionner les apprenants sur leurs connaissances et leur expérience en lien avec la thématique de la séquence. Par exemple, il peut dire « Si je vous dis, à quoi pensez-vous ? Comment avez-vous l'habitude de ? D'après vous, quelles sont les bonnes pratiques pour ? Quelles situations avez-vous rencontrées dans lesquelles vous avez… etc. » Ensuite vient la phase d'apport, qui consiste à s'appuyer sur les réponses recueillies à la phase d'appel pour justifier l'introduction d'apports plutôt théoriques. Ça peut être également des apports sur une nouvelle pratique, un nouveau concept. Cette phase d'apport est suivie de la phase d'ancrage. Pendant cette troisième phase, les participants mettent en application les apprentissages développés pendant la phase d'apport. Il s'agit souvent de les mettre en atelier pour qu'ils puissent, par exemple, concevoir un outil ou construire ou interroger leur pratique par rapport justement aux apports qui ont été faits précédemment. Voyons maintenant le modèle CESPER. Le modèle CESPER est un modèle qui suppose qu'un changement peut s'opérer dans la durée si les 5 étapes suivantes sont respectées. Il est dans la dynamique de l'apprentissage de l'apprenant, dans le développement de la nécessaire confiance pour pouvoir changer.
Tout d'abord, il y a la prise de conscience, c'est le C. Prise de conscience de besoin de changement. On peut par exemple présenter des constats ou des résultats d'évaluation propres au territoire, propres à leur métier. Ensuite vient le E de envie d'apprendre. Il s'agit là de recueillir leurs besoins, par exemple. Puis le S de savoir, c'est-à-dire les apports pour nourrir leur réflexion. Vient ensuite le P de mise en pratique de nouvelles capacités et comportements, souvent par la mise en place d'ateliers. Vient le E de expérimentation pour tester in situ. Donc souvent, ça sous-entend qu'il y a une inscription dans un parcours, l'expérimentation devant se faire par exemple en classe. Et le R, le renforcement du changement, notamment par des signes de reconnaissance qui doivent s'opérer tout au long du processus. Vous avez bien vu qu'il y a des parallèles entre le modèle 3A et le modèle 16 pairs. En effet, la prise de conscience et le déclenchement de l'envie d'apprendre correspondent aux étapes C et E du modèle 16 pairs, sont généralement suscités pendant la phase d'appel du modèle 3A. L'intégration de comment changer, soit la phase savoir du modèle 16 pairs, a lieu pendant l'apport du modèle 3A. Enfin, la mise en pratique ainsi que l'expérimentation du modèle 16 pairs, c'est-à-dire les étapes P et E de ce modèle, se réalisent pendant l'ancrage dans le modèle 3A. Quant au renforcement, étape R du modèle 16 pairs, il se situe à chaque niveau du C, du E, du S, du P et du E pour 16 pairs, mais tout au long aussi de 3A. Ces deux modèles sont donc complémentaires. Le modèle DARP-DP. Je vous propose ici 6 principes clés sur lesquels je m'appuie souvent, baptisés DARP-DP. D pour diversité. En effet, le changement de rythme est essentiel pour capter et maintenir l'attention des apprenants. Il est donc recommandé d'alterner et de diversifier les méthodes et techniques pédagogiques. Par exemple, pour mettre en application un nouvel apprentissage, vous pouvez proposer au choix de vos participants une étude de cas, un jeu de rôle, un théâtre forum, etc. De même, je vous invite à varier la nature des quiz que vous pouvez proposer en guise d'évaluation formative. Utilisez alternativement un QCM, un texte à trous, un bingo, etc. ou des applications numériques. Vous pouvez aussi diversifier les supports présentés ou distribuer à vos participants en proposant une vidéo, par exemple, puis des cartes mémo, puis un article. Cette diversité peut s'appliquer autant en présentiel qu'en distanciel dans des dispositifs de formation mixtes. L'ensemble des paramètres précédents contribuera à l'efficacité de votre ingénierie au service de l'apprentissage de vos participants. Vient le A pour adaptation. La structure de l'intervention est adaptée au public concerné. Quel est son niveau de compétence? Quel est son degré de motivation à participer? Quelle est sa disponibilité? Quelle est sa maturité digitale? De quel équipement dispose-t-il? Les réponses à ces questions vous donneront de précieuses informations pour ajuster et structurer votre intervention et ainsi susciter l'envie et l'engagement actif chez vos participants. Vient le R pour répétition. Bien évidemment, la répétition est un des facteurs qui contribuent à la consolidation d'un apprentissage. Pour que cet apprentissage soit optimal, il est recommandé d'espacer les répétitions tout au long de la présentation. À vous de jouer pour appliquer cela dans le cadre posé par le commanditaire. Vient ensuite le P de participation. L'idée est de privilégier des approches au travers desquelles les participants seront sollicités pour participer, exprimer leur avis, répondre à une question, partager leur expérience, témoigner. De cette façon, ils seront mobilisés et engagés activement et vous pourrez leur faire des retours sur leurs interventions. Vient le D de durée. En présentiel, on préférera des séquences d'1 heure à 1h30 pour maintenir l'attention des participants. En distanciel, il vaut mieux rester sur un format d'1 heure agrémenté de pauses. Ainsi, cette combinaison avec des pauses régulières et diversifiées vous permettra justement un meilleur suivi de vos participants. Vient ensuite le P de progression pédagogique. Donc, il est bon de prévoir une succession de séquences pédagogiques qui permettent à chaque participant d'être embarqué
de se sentir progresser et qui favorise l'ancrage des nouveaux apprentissages. Sur quoi l'ingénieur pédagogique s'appuie-t-il pour concevoir le contenu? Il va s'appuyer sur ses connaissances et ses recherches, et les ressources sont multiples. Bien évidemment, les ressources institutionnelles et de chercheurs seront priorisées. Je prône également la rédaction de documents synthétiques qui éclaireraient cette masse d'informations. Ça, c'est un travail de conseiller pédagogique, avec un partage des tâches pour une mutualisation ensuite. Prenons un exemple. Au cycle 2, pour le code, par exemple, combien de documents pourrait-on sélectionner et quelle synthèse pourrait-on en faire? Des groupes de travail pourraient ainsi se constituer. On pourrait avoir les RMC en maths, les RFC en français et les CPD et CPC en appui. Il est clair que vous ne pouvez rester seul à appréhender cette masse d'informations. Alors, voir les enseignants. On doit proposer des outils synthétiques. Le concepteur va aussi s'appuyer donc sur des méthodes et techniques. Ce sera le thème de notre module 4. Il va aussi s'appuyer sur des modalités d'évaluation avec ou sans le numérique. Il va s'appuyer également sur un scénario. Là encore, une trame commune pourrait être partagée entre conseillers pédagogiques. Ça donne envie? Voyons une autre étape, celle du rendu compte. Oui, ça se dit. C'est la compétence à savoir rendre compte, soit avec un compte-rendu écrit, ça peut être une note ou un autre type d'écrit, mais aussi à l'oral ou toute autre voie. En qualité de formateur, vous êtes avant tout un C, c'est-à-dire un conseiller. Donc, quand on rend compte, on arrive avec un objet. On le vend, mais on le critique, on justifie ses choix, on argumente. On peut les faire évoluer d'ailleurs. On s'adapte donc et surtout, on arrive avec d'autres propositions. Ainsi, la fiche descriptive est l'objet qui sera discuté avec votre prescripteur. Un autre outil, le conducteur. Celui-là, il est vôtre. Éventuellement, il peut être élargi à l'équipe de contributeurs à la formation. C'est donc un objet du formateur. Mais rappelez-vous, tout peut arriver. Votre beau scénario peut capoter. À vous de savoir ce que vous allez absolument garder ou faire sauter durant l'animation, donc c'est en live, si quelque chose survient. Ainsi, le conducteur ou déroulé pédagogique est plus précis que la fiche descriptive. Il accompagne le formateur tout au long de l'animation de son intervention. Pour cela, il reprend les objectifs pédagogiques, le contenu avec les messages clés, la progression pédagogique, les techniques pédagogiques utilisées, les supports, la durée de chaque séquence, ainsi que les modalités d'évaluation. Il peut se présenter sous une autre forme d'ailleurs. Il reste avant tout un outil. Là, vous avez un exemple de conducteur sur une formation intitulée « Du code à l'orthographe ». Construire la progressivité de la grande section au CE2. Je vous laisse la consulter. Ainsi, le conducteur ou déroulé pédagogique est plus précis que la fiche descriptive. Il accompagne le formateur tout au long de l'animation de son intervention. Pour cela, il reprend les objectifs pédagogiques, le contenu avec les messages clés, la progression pédagogique, les techniques pédagogiques utilisées, les supports, la durée de chaque séquence, ainsi que les modalités d'évaluation. Il peut se présenter sous une autre forme d'ailleurs. Il reste avant tout un outil. En présentiel, il est intéressant de fournir la version du diaporama papier, sans les temps d'interaction bien évidemment, avec des lignes en face afin que chaque participant puisse prendre des notes. Il suffit d'activer une impression spéciale par rapport au diaporama quand vous faites imprimer. C'est très apprécié des participants adultes. Bien, voilà, c'est la fin de cette partie purement théorique. Je vous laisse poser une question piège sur le groupe WhatsApp qui a été constitué à vos collègues afin de réactiver leurs connaissances sur les 4 modèles présentés.